à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va continuer le site qu'on avait fait dans la vidéo dernière. Donc là on se retrouve sur le site qu'on avait fait. Voilà, il n'y a rien qu'à changer. Donc sur cette vidéo on va plus faire du CSS, je pense. Donc c'est parti. Donc alors là on se retrouve hop. Donc là vous voyez là ici par exemple div. Après il y a classe qui aura pour classe un div 1. Donc là on va dans le CSS, on met point, regardez, là on met point et après on met div 1. Donc là point div 1. Après on regarde, voilà, donc div 1 et moi je vais mettre encore un point titre. Point titre. Après on ouvre les, on va les appeler parenthèses, voilà, je sais pas comment ça s'appelle. Donc là, ce qu'on va faire ici, ça va faire pour ici. Donc vous voyez, attendez, je vais ouvrir, je vais vous montrer là ce que ça donne sans le CSS. C'est là. Comment le site, voilà, celui-là. Donc là on ouvre. Oui, voilà. Donc là, on attend. Voilà, donc là vous voyez le site à l'écran avec tout ce qu'on avait mis dans la dernière vidéo. Donc ça, je peux fermer. Voilà, ici. Donc là vous voyez, là c'est tout simple, voilà. Donc on va du côté CSS. Et par exemple là vous voulez qu'on va mettre ça, on va le mettre, on va ce qu'on va mettre, comment on va pouvoir le mettre, on va déjà changer de couleur déjà, non déjà je sais pas, on va le changer de couleur déjà. Donc on va marquer color, 2 points, point virgule, après on va au milieu, on fait un espace, et par exemple là on va marquer ça, et par exemple je vais mettre, je sais pas, je vais mettre en rouge, mais je connais pas le rouge c'est quoi. Donc on va ici et vous allez marquer, moi je vais ici. Allô. Donc voilà, donc là on ouvre un nouvel onglet. On va, moi j'ai déjà enregistré, donc je vais ici. Donc voilà, vous marquez couleur hexadécimale, je crois que ça, voilà. Donc là vous attendez, ça charge. Voilà, donc là il y a la couleur. Donc moi je voulais mettre en, quelle couleur? Allez, je vais mettre en rouge, tiens. Donc là, par contre ça bug. Donc là je monte, voilà, jusqu'au rouge. Donc là voilà, ici c'est rouge, par contre je sais pas pourquoi là, bug d'affichage. Donc là on prend, voilà, on prend ça, on fait CTRL-C. Hop, et là CTRL-V. Donc là il y a la couleur, normalement ça devrait marcher. On peut aller voir. Donc là je fais ça. Donc là vous voyez, ça ne marche pas. Alors attendez. Ok, donc je sais, j'en ai mis 2 sans faire exprès. Donc on enregistre, voilà. Donc là mon portfolio, ok, donc après on va dire que ça, j'aimerais le mettre au milieu. Donc c'est très simple. On fait ça, on regarde il est où. Donc il est classe P1, donc div 2 classe P1. Donc on ouvre une autre, point div 2 point P1. On ouvre les parenthèses, on fait entrer et on va le mettre au milieu. Donc on fait, donc c'est texte à ligne, 2 points, point virgule, center. Donc là on peut aller voir ce que ça donne, il n'y a pas de faute, tout est bien. Ok, donc là vous voyez la ligne s'est mise ici. Si par exemple là j'aimerais ici mettre une barre où par exemple il y a écrit accueil, à propos, mes infos, enfin voilà quoi. Donc c'est très simple aussi.
Donc on va ici, on va mettre un petit peu d'espace. On va créer une div. On va créer une div qui aura pour classe div 3, je crois que c'est ça. S'il y a déjà div 3, une div 4. Après, on va fermer la div. Au milieu de la div, on va mettre, par exemple, regardez, je vais vous montrer déjà ce que ça va donner. Donc là, j'ouvre le truc. Par exemple, voilà, ça par exemple. En fait, va falloir faire ça. Et regardez ce que ça va donner. Ça va donner ça par exemple. Ça va donner ça. Hop. Donc là, j'ouvre le site. Donc voilà. Ça s'ouvre. Attendez un petit peu, ça charge. Voilà. Donc ça va donner ça. Donc voilà. Donc ça, on peut fermer. Ça aussi. Donc voilà. Donc là, on retourne sur le truc. Sauf qu'on va aller sur celui-là. Après, à l'intérieur de la div, on va mettre une balise nav qui aura pour classe nav 1. Donc en fait, les balises nav, c'est pour les liens et tout. Voilà, donc on va fermer la balise nav. Au milieu de la balise nav, je vais mettre des liens hypertexte. Donc là, je vais mettre A. Donc qui aura pour classe A1. Voilà. Après, on ferme la balise A. Donc au milieu, regardez, il faut que ça donne ça. Pardon, ça. Donc là, voilà. On va mettre... attendez. Vous savez quoi, ce qu'on va faire? Regardez. Ça, on va le copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, voilà. Là, on va CTRL-D, CTRL-D, CTRL-D. Voilà. Donc ça, on sup. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? CTRL-D, voilà. Voilà. Donc là, c'est nickel. Ça, tu supprimes. Ça, tu supprimes. Ça, tu supprimes. Donc ici, je vais marquer les sites. Voilà. Ici, je vais marquer à propos. À propos. Et ici, je vais marquer pardon, il va pas ici. Il va là. Au milieu du U. CTRL V. Voilà. Et ici, je vais marquer mes infos. Donc là, on va aller voir ce que ça donne. Donc c'est parti. Clac. Donc là, vous voyez, il y a tous les liens. Mais voilà, c'est très très moche. Hein. Pour l'instant, c'est moche. Donc, pour que ce soit plus joli, on va aller dans le CSS. Donc là, on regarde, il est dans le div4 nav 1. Donc, tac. Point div4 point nav 1. On ouvre les parenthèses. Donc là, on va regarder. On va mettre ça. Non, faut que je l'ouvre. CTRL O. C'était lequel? Par contre, je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Donc, regardez, ça va faire à peu près ça. Voilà, c'est ça. Donc là, je vais le copier-coller. Non, j'ai oublié de prendre un truc. Voilà. Oh. CTRL-C. Hop. Voilà, donc on va dans le CSS et on fait CTRL-V. Donc là, ça on supprime. Voilà. Hop. Voilà, là c'est nickel. Donc là, voilà. On fait pareil pour tout. Donc on arrive, clac. CTRL D. Non. CTRL D. Voilà.
Donc, j'ai oublié de mettre un truc, le A1. Nav1, espace A1. A1. Point A1. Oh, qu'est-ce que je fais? A2. A3. Point A4. Voilà. Donc, là, ce que ça va faire, ça va les mettre en... Regardez, si je fais F5. Voilà, là, on les voit pas, mais ils sont là, parce que j'ai mis en couleur blanc. Donc là, ce qu'on va faire pour les mettre là-bas, donc pour les mettre ici, quoi, on va mettre ça. Voilà, on va mettre ça. Donc ça, on va le copier-coller. Voilà. On va mettre point div 4.9 1. On ouvre les parenthèses. On CTRL V. Voilà, normalement c'est bon. Si on va voir, sauf que, attendez, il faut que je change la couleur, je vais mettre en noir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc là on met 6. Encore 6 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après on enregistre, on va voir ce que ça donne. Donc là vous voyez qu'il y a les liens. Donc là voilà. On a encore envie de décaler un peu. Donc si on va mettre ça. Donc voilà, vous voyez qu'ils sont décalés. Mais nous on veut encore. Donc on va mettre 700 pixels. Je pense que c'est un peu trop quand même. Oh non, même pas assez. Donc là vous voyez bien qu'il y a des couleurs d'univers qui gênent un petit peu quoi. Donc on va monter et on va mettre text styling right pour gauche. Non, on va mettre left. Voilà, left. Voilà. Attendez. Ok, donc c'est left, mais il y a oh là, il y a ça qui bloque. Donc ce qu'on va faire, c'est que ça, je vais le mettre en CTRL Q. Donc CTRL Q, c'est pour avoir la commande, mais pour voilà, pour qu'elle s'efface mais qu'elle reste. Donc là, vous voyez, voilà. Ah, il y a l'image maintenant qui bloque. Donc l'image. Alors attendez. Moi, je fais un peu. Je suppose. Attendez. Voilà. Hop, F11. Pourquoi ça ne veut plus marcher? Voilà. Ah mince, la page ne passe pas. Donc on va y revenir. Donc c'était Notepad++. Ça charge. Voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter sur cette vidéo. Donc voilà. Donc là c'est la partie 2 où on fait du CSS, tout ça. La partie 3 on va commencer à finir. La partie 4 on va le terminer, il va être bien beau. Donc on s'arrête. Et puis salut.